Qu'est-ce que tu vois comme atout pour attirer les candidats et comme difficulté? Je vais être volontairement très optimiste sur la situation actuelle et surtout pour les années à venir, pour plusieurs raisons. Fabien a évoqué effectivement une dynamique très forte avec la French Tech, avec différentes structures qui fonctionnent ensemble et qui fonctionnent très bien ensemble. Ce qui permet aujourd'hui d'avoir une vraie dynamique. On est complètement sorti du modèle où je me forme parfois en région, en province, et je suis convaincu que je devrais aller en région parisienne ou dans des régions plus dynamiques encore pour trouver cet emploi. Aujourd'hui c'est faux pour deux raisons. D'abord parce que les dynamiques, les créations via les startups, les groupes qui se développent ne se trouvent plus uniquement en région parisienne, même si ça reste un poumon très important. La deuxième chose, c'est qu'effectivement beaucoup d'écoles, beaucoup de formations, dont Epitech, effectivement ont un rayonnement régional avec des projets régionaux très importants qui permettront effectivement que les étudiants ne soient plus convaincus, ou plus cette idée un peu fausse aujourd'hui de devoir partir pour trouver cet emploi. La deuxième raison de mon optimisme, c'est de me dire qu'aujourd'hui, ces activités peuvent être créées, développées partout. On le voit dès lors, pendant leur cursus universitaire d'études au sein des écoles. Ces étudiants ont des projets, ces étudiants sont amenés à travailler avec des groupes importants. Si on fait un focus sur la région PACA, effectivement, on a ce qu'on appelle les pépites, on a des grands groupes qui recrutent beaucoup, qui se sont énormément développés ces dernières années. Et effectivement, c'est une raison de l'optimisme. Sur des métiers effectivement plus typés marketing, il y a effectivement aujourd'hui une troisième raison majeure, c'est que les gens qui sont en dehors de la région PACA ont un vrai plaisir à venir. Et quand on échange avec des gens qui sont aujourd'hui sur Paris, ils ne voient plus seulement Lyon, mais ils voient effectivement la région PACA et avec beaucoup de facilité à venir. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement le côté soleil et mer, c'est pas la chose qu'on met en avant, c'est vraiment le bonus, ce sera l'intérêt de la mission, la structure, quel est le projet et comment ils vont pouvoir s'inscrire dans tout cela. Je rebondis sur ce que disait Benjamin, effectivement la création d'entreprises avec les startups et la technologie, et finalement les barrières à l'entrée, ce que tu disais, elles n'existent plus aujourd'hui. Avant il fallait pour créer une entreprise avoir accès à un certain réseau ou avoir un apport capitalistique. Avec la transformation numérique, on va avoir besoin à un moment donné d'accélérer et probablement il faudra faire appel à des gens qui vont investir dans votre start-up. Mais aujourd'hui on a des incubateurs, Marseille Innovation, des accélérateurs, je pense à P-Factory par exemple. Donc on a des moyens d'accompagner la croissance des startups. Et après, si vous voulez vous lancer, aujourd'hui il n'y a aucun frein, et ce qui fait qu'effectivement l'activité est très dynamique en dehors des questions climatiques. Qu'est-ce qui fait que les entreprises ont tant de mal à recruter? Ma conviction là-dessus, c'est l'entreprise aujourd'hui, elle a des questions très court-termistes à gérer. Il faut qu'elle fasse tourner l'entreprise, il faut qu'elle gagne de l'argent. Elle a besoin d'un mouton à 5 pattes pour dans un mois, qui maîtrise telle et telle technologie. Et en face, comme je vous disais tout à l'heure, on a des cycles de formation qui sont longs. Alors quand on est dans un métier en tension, en fait ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'à Epitech, vous ne pouvez pas, si vous venez nous voir pour trouver une offre en CDD ou CDI, ça ne sert à rien de venir nous voir. Les étudiants, ils ont déjà... Là, il faut venir voir Altaï. Il faut venir voir Altaï. Voilà. Si vous voulez sourcer des étudiants d'Epitech, il faut les prendre en stage. Aujourd'hui, souvent, le CDI va se jouer 24 mois avant la sortie de l'école. Ou dans les 12 derniers mois, mais des fois avant. Et donc c'est des expériences qui vont se passer en stage, qui vont faire que le jeune, à un moment donné, parce que ça se sera bien passé, aura éventuellement envie de revenir dans l'entreprise. Sur le côté, quels sont les freins? Il y a aussi une chose à se dire, c'est que les freins ne sont pas propres à la région PACA. Des entreprises qui ont des problématiques de recrutement et qui peinent parfois à trouver, c'est pas vrai qu'à Marseille. Et pour le rayonnement d'Epitech, en tout cas, je pense le confirmer. Donc l'idée, c'est aussi de se dire qu'il y a un travail à faire au sein des entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'activité, leur marché, pour se dire qu'aujourd'hui, on a eu, à mon avis, une idée fausse, c'était de se dire que la digitalisation avait facilité les process de recrutement. Elles les ont d'une certaine manière effectivement facilité. En revanche, pour le candidat, qui effectivement reçoit de plus en plus de sollicitations, qui reçoit des sollicitations qui parfois sont très éloignées et de son projet et de sa formation, en fait, on est loin de les avoir facilités, on les a même un peu trop noyés. Donc on a réfléchi aussi avec Fabien et Jacques à cette idée, c'était de se dire comment nous, on peut intervenir en tant qu'intermédiaire dans ce processus de recrutement pour avancer vers une solution commune et d'accompagner à la fois les étudiants en école, en université, formés sur ces métiers d'aujourd'hui et de demain, en leur apprenant aussi comment, avant c'était comment à se vendre, et bien là ça va être plutôt comment à se faire acheter, employer en tout cas, et en leur montrant qu'effectivement la digitalisation va permettre de très rapidement
avec quelques stratèges, arriver à des offres d'emploi qui vont leur permettre d'intégrer la structure qui les intéresse, avec effectivement un contexte et sur un marché qui leur plaît, et avec effectivement un package qui va correspondre à leur niveau de formation. Donc le travail va se faire en amont et pas seulement une fois qu'ils seront diplômés, c'est quelque chose qui doit se faire bien en amont et bien avant.